C'est au 73 de la rue André Joanneau, au rez-de-chaussée d'un immeuble bien banal du centre-ville du Pré-Saint-Gervais, que s'ouvre un passage lui-même d'aspect assez classique, surmonté de la mention « Villa du Pré », comme vous pouvez voir. Pourtant, c'est une véritable petite pépite et l'un des trésors les mieux gardés de la commune qui s'ouvre une fois franchi ce porche. Venez, je vous emmène. Nous voici à présent dans la Grande Avenue, et oui, c'est son nom officiel, qui donne accès à 7 avenues secondaires. En réalité, à chaque fois, vous voyez bien des allées juste assez larges pour laisser passer une voiture. De part et d'autre, vous avez presque toujours des beaux alignements d'arbres assez majestueux, notamment des marronniers et des tilleuls, qui cachent partiellement au regard des petites villas absolument charmantes, parfois des maisons de ville, parfois des villas plus opulentes, parfois des petits immeubles de rapport. Le tout est un véritable petit coin de paradis, à moins de 200 mètres à vol d'oiseau du boulevard périphérique. Alors comment est-ce que cet endroit a vu le jour? Eh bien, tout a commencé dans les années 1830 avec un certain Monsieur Gide, un entrepreneur parisien fortuné sur lequel les éléments manquent un petit peu. Et il avait décidé de tirer parti de la propriété agricole qu'il possédait ici en exploitant le sous-sol. Il voulait créer ici des carrières de gypse. Vous savez ce qu'on appelle parfois la pierre à plâtre et qui a été tellement utilisée dans la construction de Paris et de sa région. Malheureusement, la municipalité lui en a refusé l'autorisation. Donc, en guise de plan B, M. Gide a décidé de lotir la propriété agricole en question, lotir en 200 lots à peu près, et ces lots vont être vendus à des petits rentiers parisiens qui vont s'y installer soit une résidence secondaire, soit une résidence principale. Alors, est-ce qu'on peut parler de cité-jardin à propos de la Villa du Pré? Non, pas vraiment, elle n'est pas d'initiative publique. Les constructions ici sont très hétérogènes, vous n'avez pas de commerce ni d'équipement, mais c'est sûr que vous avez une ambiance, vous voyez bien, qui est extrêmement verdoyante, avec aussi quelque chose d'assez intime, lié au fait que les accès sont assez difficiles à trouver. Vous avez le porche par lequel on est arrivé, et sinon 2 étroits accès piétons, mais franchement ça s'arrête là, d'où ce caractère assez préservé et assez coupé de la ville également. Ce qui fait aussi le charme de l'endroit, c'est la grande diversité architecturale, avec certaines maisons qui datent du Second Empire, d'autres qui lorgnent plus du côté de l'Art Nouveau, quelques-unes qui ont été construites plus tardivement dans les années 1930. Peut-être que les dernières, les plus récentes, on pourrait les dater de 1950. Et après, eh bien, la Villa du Pré, on dirait vraiment que le temps s'est arrêté. Sans surprise, aujourd'hui, vivre ici, ça a un prix. Il y a des maisons qui s'échangent facilement autour de 10 000 euros du mètre carré. Il y a aussi un certain nombre de célébrités qui ont pu trouver refuge dans la Villa du Pré au fil du temps. Mais ne comptez pas sur moi pour vous révéler leur nom. Ils sont venus s'installer ici parce qu'ils aspiraient à la tranquillité. Ça n'empêche pas, à l'occasion, de venir flâner par vous-même dans ce petit coin de paradis. Croyez-moi, ça vaut le détour.